Bonjour à toutes, mes chères filles bavardes. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui pour interviewer Sabrina, si présente, sur le développement de son entreprise créative. Parce que Sabrina, crise Covid ou pas, elle a ouvert sa boutique physique et elle vend ses créations dedans. Alors, bonjour Sabrina. Bonjour. Alors, Sabrina, je t'invite à te présenter à la communauté, à voilà, parler ouais, te présenter, quoi. Voilà. Ok, youpi. Alors, moi, c'est Sabrina. J'ai la boutique Cercle de Cristaux. J'ai un site internet, mais j'ai ouvert en janvier une boutique physique, donc en plein Covid. Juste après le confinement, quand on a pu ouvrir, j'ai ouvert. Donc, moi, et depuis que j'ai ouvert, ça va de mieux en mieux. Ça a commencé tout doucement, mais sûrement, on va dire. D'accord. Et du coup, tu es créatrice depuis combien de temps? Alors, ça fait un moment que je crée des choses, mais que je me lance jamais réellement à les vendre. J'en vendais de temps en temps, mais je n'osais pas, je me sentais pas, comment dire, je me sentais pas capable de vendre ce que je faisais, je trouvais pas ça assez bien. Malgré qu'on me dise, ouais, c'est bien et tout. Et moi, je me disais, c'est Hmm. gentil, c'est tout, quoi. Ok. Et ça fait, ouais, depuis que je mets mes enfants, je crée, je couds, je bricole, enfin, je fais plein de choses. Mais les pierres sont venues bien plus tard. D'accord. Donc oui, c'est Deux ça. enfants. Aujourd'hui, tu crées donc des bijoux avec des pierres qui ont des vertus lithothérapiques. En tout cas, tu t'appuies sur la lithothérapie pour ton travail. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Les pierres me sont arrivées quand j'ai commencé à m'ouvrir à moi-même, me développer personnellement, parce que jusque-là, je pensais aux autres. Et j'ai eu un moment besoin de me retrouver parce que j'étais ce que les autres voulaient que je sois. Et bon, j'ai commencé à méditer, à lire beaucoup de bouquins sur j'apprends à m'aimer, tout ça. Puis il me manquait quelque chose et ce sont les pierres qui se sont imposées à moi. Enfin, imposées, c'est un grand mot. Et j'ai commencé à travailler avec les pierres et ça m'a fait tellement de bien que j'ai voulu aider les gens. Aider, j'aime pas trop ce mot, mais accompagner les gens dans leur bien-être. Hmm. C'est vrai que bon, moi, ça fait un petit moment que je te connais puisqu'on a traversé une année ensemble donc, dans le NIPI. Et c'est vrai que tu es d'une très grande gentillesse et tu as toujours fait passer tout le monde avant toi. Ouais, vraiment, tu étais le dernier wagon du dernier wagon de là-bas, tout loin derrière. Et, et c'est vrai que c'était beau de devoir évoluer et prendre en confiance et prendre en… tu vois, l'image qui me vient, c'est s'imposer, mais dans la douceur, c'est-à-dire comme si tu étais transparente et que petit à petit, tu étais un petit peu plus visible, un peu plus visible, un peu plus visible, jusqu'à oser vraiment prendre de la place, tu vois, en tout cas ta place, en l'occurrence, et à travers les pierres. Donc, ce qui est intéressant à travers les pierres, c'est qu'effectivement, comme tu le disais, ça fait partie de ton expérience de vie personnelle, du coup, et c'est quelque chose que tu partages avec ta clientèle. Donc, en fait, on est clairement dans un pourquoi, très certainement à ce niveau-là. Oui, oui, c'est bon. Pourquoi? C'est accompagner dans le bien-être les personnes, hommes ou femmes, parce que du coup, je me suis rendu compte que j'ai pas mal d'hommes aussi qui viennent en boutique. Ce qui m'a étonné parce que la clientèle cible que je ciblais, c'était pas du tout celle qui vient en boutique. C'est ça qui est marrant parce que du coup, je redécouvre une autre clientèle. J'ai des personnes âgées, j'ai des hommes, même des enfants, des ados. C'est génial. Ouais. C'est super Ouais, ça intéressant ce que tu dis parce que effectivement la clientèle cible elle évolue en fonction de nous. Donc souvent la clientèle cible qu'on a travaillé ou qu'on s'est imaginé au début, c'est pas la même. Et en plus, quand on avait fait ton sondage, on était parti sur de la vente en ligne, je crois à la base. oui, Donc, ça montre bien la différence que entre un site internet et une boutique physique, c'est pas la même clientèle cible et que du coup, avoir les deux, c'est pas déconnant parce que ça permet d'élargir un petit peu son éventail de clientèle. Ou pas, après, on peut décider de se focus que sur du local hein, ou plus bien tard de sûr. le faire. Mais, euh, mais oui, donc la clientèle cible, elle évolue perpétuellement finalement. Ah ouais, c'était impressionnant. Mm. Puis j'ai là, il y a pas longtemps, enfin, avant-hier, attends, mardi. C'était mardi, j'ai eu un couple d'Anglais qui sont rentrés. Alors on a réussi à se comprendre, mais c'était très marrant parce qu'ils étaient adorables. Comme ça faisait, ben, depuis le confinement, ils n'ont pas pu repartir d'Angleterre. Donc ils sont venus acheter un cadeau pour leur fille. Alors ils m'expliquaient, alors ils n'arrivaient pas à dire ce qu'ils voulaient. On a tâtonné, mais on a trouvé. Et ils sont tombés sur un marque-page en améthyste qui correspondait à leur fille, quoi. Et j'ai Mm. adoré parboter avec eux, c'était génial. Ah, c'est chouette. Ah, c'est sûr que c'est différent d'Internet. Hein. Tu as contact direct avec les gens. Et puis, c'est intéressant parce que du coup, les gens parlent avec nous, puis on voit un petit peu quelles sont leurs attentes. On peut adapter les produits et les offres du coup en fonction de tout ça. Et, euh,
Ok. Donc, tu disais au début, tu as eu du mal à vendre ton travail parce que peut-être manque de confiance ou d'estime, plutôt d'estime de toi. Ouais, je dirais, petit Et du coup, voilà, donc il y a eu tout ce travail par la méditation, donc la prise de conscience, puis ensuite le besoin de passer à l'action. Et du coup, quand est venue à toi cette idée de te lancer dans les pierres, pas forcément tout de suite la boutique, mais déjà de te lancer là-dedans, par quelles étapes émotionnelles t'es passé? Est-ce que déjà tu avais senti que c'était différent des autres projets ou tu as eu quand même peur de ne pas l'aboutir celui-là aussi? Au départ, bon, les pierres, quand j'ai commencé à me dire, ouais, je vais travailler avec les pierres, je me suis sentie euphorique, quoi. J'étais contente. Je me suis dit, ah, j'ai peut-être trouvé ce qu'il me fallait. Puis après, je me suis dit, ouais, mais je vais pas y arriver. De toute façon, j'ai toujours abandonné. Puis, je me suis tournée vers les nids de pie. C'est grâce à toi que j'en suis là. Ouais, moi j'ai été que l'étincelle. Toi, tu as entretenu le feu sacré. C'est toi qui t'as autorisé cette ouverture. C'est toi qui t'as autorisé à avancer. Mais Et c'est très intéressant. Pardon, excuse-moi. Oui. j'avais besoin de quelqu'un pour me donner un coup de pied au derrière, en Ouais. restant poli. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu es passé typiquement par ce que toutes les créatrices traversent, c'est-à-dire le oh, tu vois. C'est ça. Et ce que je trouve important de dire au pied, c'est que quand on est dans cet élan du cœur, dans cette invitation, dans cette énergie hyper positive, c'est que finalement c'est notre âme qui s'exprime, c'est là qu'on est aligné, c'est là que c'est ça. Et dès qu'on est dans le oh, c'est le mental qui s'active. Ah mais non, mais je peux pas faire ça, sortie de zone de confort, alerte, alerte, on lui met plein de trous, il faut pas qu'elle y aille. C'est ça. Parce que le travail du mental, c'est la survie. Et lui, ce qu'il ne connaît pas, ça lui fait peur. Et donc, il dit que ce n'est pas là où il faut aller. Et toi, tu as réussi finalement à avancer malgré cette trouille. Mais c'est super intéressant que tu sois passé par cette étape et que tu en parles parce que finalement, c'est un état qu'on traverse perpétuellement quand on est entrepreneur, que ce soit pour une nouvelle collection, peut-être même quand tu as voulu, du coup, oui, tiens d'ailleurs. Et à quel moment, comment t'es venue l'idée de la boutique physique et comment tu as réagi sur le coup? Quand j'ai dans la boutique physique, c'est des amis qui m'ont, enfin amis entre guillemets, qui m'ont proposé un local. C'était un tout petit local, mais pour commencer, c'était génial parce que bon, j'ai un petit loyer, 50 euros. J'investissais pas tant que ça, mais sur le moment, je me disais, ouais, mais c'est 50 euros, il faut que je vende. Je vais jamais y arriver. Alors, j'avais les clés depuis le mois de septembre. J'ai ouvert qu'en janvier. Pour dire, le cheminement pour mettre la clé et dire, oui, je suis ouverte. Non, non, j'ai eu très, très peur d'ouvrir. Comment va être acceptées les pierres? Parce que bon, tout le monde ne peut pas y croire. Bon, moi, j'assumais, mais est-ce que les gens, comment ils allaient le recevoir? Puis, déjà, il fallait que j'accepte qu'on puisse me dire quelque chose contre. Puis après, je me dis, ouais, je vais y aller. Puis, en fait, le groupe de filles m'ont poussé aussi. Mais c'est vrai que moi, je sais que quand je démarre un projet, c'est vrai que j'ai aussi tendance à préférer le démarrer en étant accompagné de personnes que je connais. Parce que du coup, quelque part, ça rassure. En plus, là, tu vois, tu as pu avoir les clés sans ouvrir pendant un temps. Donc, cette première étape, je pense que ça a été un bon tremplin, un bon premier niveau intermédiaire, tu vois, pour nourrir ce projet. Et puis, comme tu disais, traverser tous ces questionnements, finalement, qui font peur, hein, c'est normal. La peur fait toujours partie du voyage. Ça, je pense que maintenant, tu l'as compris. Hein. Ça y est, là, c'est bon, c'est ancré. Non, mais la peur, souvent, j'entends des gens qui veulent tuer la peur ou ce genre de choses, mais finalement, c'est ce que j'aime bien raconter que la peur, finalement, votre projet créatif, c'est une voiture, vous êtes au volant, il y a le passager, c'est la créativité, et puis la peur, c'est la personne sur la banquette arrière qui est tout le temps en train de papoter pendant que vous roulez et qui fait ah, attention, là-bas, il y a un carrefour, ah, c'est le carrefour de ta vie, tu vas écraser les gens, ah, tu vois, et la peur, elle est tout le temps là, et simplement, l'idée, c'est de dire je t'entends, mais tu ne prendras pas le volant. Et c'est cette phase de je t'entends qui est compliquée parce que tu dis la méditation, c'est hyper précieux pour tes émotions. Je suppose que ça doit être un allié de fou. Quoi. Tous les jours. Tous les jours, tu médites. Si je ne médite pas, je ne me sens pas bien. Ah, je te comprends. Et je tiens quand même à souligner que tu avais un vipassana. Tu as fait un vipassana, quoi. Le truc de fou, tu m'as impressionné. Et je vais le refaire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Vipassana, c'est une retraite de plusieurs jours dans le silence et où on passe son temps à méditer. Et Sabrina l'a fait. Franchement, même moi, je n'ai pas le courage, hein, mais je suis admirative de ouf. Passer une semaine sans parler, je ne sais pas comment j'y arriverai. Mais, et c'est vrai que je trouve vraiment qu'il y a eu un avant-après Vipassana. Enfin, je ne sais pas après comment toi, tu l'as perçu.
Ouais. Ah, mais moi, avant Vipassana, j'étais vachement sur les nerfs. Et puis, j'avais encore ce doute par rapport à la boutique. Et même à mon projet créatif, je me dis, mais je vais jamais y arriver. De toute façon, euh, comme d'habitude, quoi. Et Mm. ben avec Vipassana, j'ai dû tellement me concentrer sur moi-même. Donc, il y a plein de choses qui sont ressorties. J'ai dû accepter beaucoup de choses, que je dois travailler encore dessus. Mais je me suis dit, non, mais en fait, c'est ça. C'est ça qu'il faut que je fasse. Et Mm. du coup, ça m'a aidé aussi à pouvoir me lancer dans ma boutique physique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'y repars là en octobre. Les mêmes dates que ma première fois. Donc, Oh. le signe. Et ouais, je repars pour vraiment refaire le vide et enfin, un moment à moi. Parce que bon, à côté de ma boutique, j'ai aussi ouvert autre chose avec mon mari. Donc, Oui. du coup, là, ouais, non, je suis fatiguée et j'ai besoin de prendre un moment pour moi et le prendre toute seule, c'est pas possible. Donc, je Mm. m'accorde mes 10 jours Vipassana. 10 jours, putain, c'est énorme. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que finalement, tu avais tous les outils en main, tu avais les clés du local, tu avais les créations, tu avais le projet, c'était bon. Et finalement, ben, le déclencheur, ça a été d'être à l'écoute de toi, de prendre soin de toi, de travailler ton émotionnel. Et tu vois, quand je parle des 80-20, alors ça dépend des personnes, il y en a, c'est moins. Mais c'est vraiment ça, le succès, c'est 20% d'action et 80% de travail émotionnel, quoi. Et tu en es la preuve. Et ouais, c'est ça. Donc, il a fallu que je m'écoute et j'ai dit, ah, ok, ok, je vais le faire. Et là, j'ai commencé à faire les flyers et je les ai distribués. Enfin, mes filles les ont distribués pour Bien qu'ils travailler servent les à quelque enfants. chose, hein. Écoute. Et du coup, ouais, j'ai ouvert et puis voilà, l'aventure est lancée. Et puis j'ai changé de local pour prendre plus grand, pour proposer plus de choses et accueillir d'autres créateurs dans le bien-être. Et voilà. C'est ce que j'allais justement. La question suivante, c'est qu'effectivement, bah, tu as changé de local, tu as osé plus grand. Après cette première étape, ce tout premier local, finalement, voilà, tu t'es autorisé plus grand et c'est génial, quoi. Bravo. Oui, parce que le loyer, qui dit plus grand, dit plus cher. Mm. Et là, j'ai pas eu peur. Je me dis, bon, je le ferai. J'aurai l'argent. Mm. Même pas peur. Et j'ai pas peur. Même les mois où c'est un peu plus difficile, eh ben, ça ira mieux le mois d'après. Je te comprends. Ah, c'est chouette. Bah, en tout cas, franchement, bravo. C'est énorme. Et puis, je pense qu'après Vipassana, on va te retrouver encore dans plein d'autres projets avec Ah ta oui, boutique. Et alors, oui, c'est quoi oui. tes projets pour la suite? Et là, bon, je suis toujours dans la formation pour fabriquer mes propres bijoux Mhm. avec Caroline. Et après, bon, je vais prendre l'autre formation dans le sertissage, bien sûr, parce que le but, c'est de sertir une pierre. Donc là, tu évolues dans ton travail créatif. Jusqu'à Ouais, voilà, présent, j'évolue dans la. tu faisais de l'assemblage jusqu'à présent, c'est ça? Oui, voilà, je faisais des bracelets, enfin, les colliers, c'était sur demande, je perçais juste la pierre, je faisais un Mhm. crochet. Et avant de percer la pierre, c'était dur parce que j'avais l'impression de leur faire du mal. Ouais, je te comprends. Alors, maintenant, ça va, je leur parle, je leur demande l'autorisation, donc du coup, ça passe mieux. Mais je veux aller plus loin, les mettre en valeur. Parce que juste un Mhm. petit crochet, je trouve qu'un manque de peps. Et puis avoir des bijoux qui correspondent aux gens. Vraiment, intuitivement, leur faire quelque chose qui leur correspond. Alors après les avoir parlé avec eux, c'est hyper important. Donc, cette formation, elle m'a mené là. Ah, c'est chouette. C'est cool. C'est beau projet, ça. Des très beaux projets. Et du coup, alors, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, hein. Je sais qu'à un moment, tu m'avais parlé de faire des ateliers de méditation dans la boutique pour Oui. compléter l'offre. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est. Alors, j'ai mis l'annonce, enfin l'annonce, je l'ai mis sur la porte, mais j'en ai pas beaucoup parlé, comme d'habitude, quoi, le côté positif. Donc les gens, ils voient, ils me disent, vous avez fait l'invitation? Oui, oui, mais j'attends d'avoir un peu plus de monde. Donc du coup, je prends pas leurs coordonnées, bon, je fais ça n'importe comment. Bah, après, la Vipassana, ça va se débloquer. Je pense que c'est après ça que il va y avoir un truc. Et là, Hmm. je vais vraiment faire une bonne com. Parce Ouais. que sur les marchés, j'en ai pas parlé. Ouais. Comme Et- d'habitude, dans l'ombre de moi-même, là, maintenant. Je suis Bah, plus l'ombre de finalement, quelqu'un. c'est. Pardon, excuse-moi. Oui, tu disais? Ah, je suis plus l'ombre de quelqu'un, je suis encore dans l'ombre de moi-même. Là, j'ai ma boutique et je reste encore un peu dans l'ombre pour d'autres projets. Donc, c'est assez. J'ai du mal à expliquer, mais voilà. Non, mais je comprends très bien. Après, finalement, quelque part, ça a toujours été un process pour toi, c'est-à-dire de faire une première demi-étape, histoire de te rassurer, et après, hop, tu vas à fond. Tu vois. Donc, C'est ça. finalement, c'est un peu ton fonctionnement. Ouais, j'ai déjà 3 personnes qui m'ont demandé pour les méditations. C'est cool.
Et je dis, oui, mais je vous recontacte. Et c'est super intéressant parce que finalement, les méditations, déjà, ça fait de l'argent, donc ça fait plus de chiffre d'affaires. Mais en plus, ça donne un prétexte à acheter des pierres pour accompagner pendant la méditation ou continuer le travail de la méditation en portant une pierre la journée, tu vois. Et du coup, il y a une vraie cohérence dans tout ça qui se met en place et qui fait que tu es, entre guillemets, pas juste une vendeuse de création et de pierres, mais tu vas vraiment vers un accompagnement de la personne. C'est Et ça. je reste convaincue, alors peu importe les domaines, mais que ça peut être la mission de toutes les créatrices finalement de passer par cette phase d'accompagnement. Mais du coup, tiens, la question qui me vient, c'est est-ce que ce qui te freine, c'est un syndrome de l'imposteur ou ça va? Non, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est le syndrome de l'imposteur. Ouais, C'est c'est tout ce à que fait je ça. Je dis, est-ce que je vais être capable de le faire? Mais est-ce que j'ai le droit de le faire? C'est Est-ce que je très intéressant. m'autorise à le faire? Tu vois, c'est des choses Ouais. que je pense que je travaillerai chez Vipassana. Mais c'est exactement ça. Je te pose la question parce qu'il y a une créatrice qui me suit depuis longtemps et avec qui on discute pas mal, qui pareil là est passée, a osé lancer un accompagnement. Et pareil, il y a toutes les créatrices qui finalement ont envie d'accompagner, elles n'osent pas parce qu'elles disent mais de quel droit, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de machin. Alors que finalement, ce qui compte, et d'ailleurs ce que les gens recherchent, c'est l'expérience personnelle. Comment toi, tu as vécu ça? Comment toi, tu l'as traversé? Parce que eux, au-delà de la théorie qu'on peut apprendre quand on passe des diplômes, c'est de la vraie vie, c'est du concret. Et c'est C'est ça ça. qui est intéressant, tu vois. Et toi, tu es passé par enfin, ta voie de guérison, ça a été les pierres et la méditation. Donc, Ah oui, carrément. c'est tout à fait légitime dans le fait de partager ça, tu vois, parce que ton expérience vaut beaucoup plus que n'importe quel diplôme. Ouais, non, c'est vrai qu'après, je sais ce que j'ai. Les premières méditations, ça a été l'horreur. Parce que je me dis, qu'est-ce que je fais là? Et pouf, ça a carburé. Jusqu'à Vipassana, j'avais à méditer, mais allez, maximum 20 minutes, une demi-heure quand Ah c'est déjà bien, j'avais hein. confiance. Franchement, c'est déjà énorme, hein. Moi, si j'y arrive 10 minutes, enfin, même pas 5 minutes sans penser à autre chose, c'est énorme, quoi. Et depuis Vipassana, c'est 1 heure par jour, Ah, voire 1 heure et demie, quand je m'autorise à faire une demi-heure de plus. hein, c'est chouette. Mais franchement, ça me donne trop envie. Je pense qu'un jour, j'irai, mais On ira après, tu sais, je me ensemble. mets plein de freins. Les enfants, le mari. C'est ça, ouais, moi aussi, au début, j'ai failli, pour ma première Vipassana, ben, j'ai failli annuler. Oui, je Non, me parce qu'il y a eu souviens. plein de choses. Et en plus, Mon mari tu qui me... t'étais trompé de train, je crois, non? En plus, il y avait un truc comme Oh ça. non, il y a eu un problème de communication avec une autre méditante. Moi, j'y allais début octobre et elle allait fin octobre. Et du coup, on s'était mis d'accord pour y aller ensemble et la veille de partir, je lui envoie un message pour lui dire, bon, c'est OK, on se rejoint à tel endroit. Ah, mais moi, c'est pas maintenant, c'est la semaine, c'est dans 15 jours. Gros moment de panique. Non, je vais arrêter. En pleurs devant l'ordinateur. J'envoie un message à mon pote à 22h. Qu'est-ce que je fais? Lui, il n'avait rien à faire. Il était bien en Bretagne. Mais il me dit, oh, tu vas y trouver, oui. Mais bon, finalement, j'ai trouvé un train. Mais je suis sortie encore de ma zone de confort. Partir seule, mon Dieu. Mais tu vois, encore là, c'est marrant, tu as une sorte de demi-étape où il y a quelqu'un qui a été un peu un support sur lequel tu as pu t'appuyer pour. Et finalement, l'univers, petit coquin, il t'a fait bah non, tu vas te débrouiller toute seule. Et là, tu vas prendre le train, me débrouiller toute seule, mon Dieu. Mais je me souviens, la première fois que je suis descendue voir ma mentor dans le sud avec notre groupe de coachés, c'est pareil, je devais prendre l'avion. Je crois que j'avais pris l'avion 1 ou 2 fois dans ma life. Et j'avais même pas peur de l'avion, mais j'avais peur de voyager seule, en fait, tu vois, parce que putain, ma blessure de l'abandon, c'était putain, mais si je suis seule, c'est moi la responsable, je peux compter que sur moi, je peux pas être en fusion, je peux pas être dépendante de personne, je suis trop seule. C'est tout à fait ça. Ah, c'était horrible, quoi. Et finalement, ça a été une super expérience. Et depuis, je voyage même seule en voiture pour y aller maintenant, tu vois, donc ça va. Mais finalement, tout est une question d'expérimentation et souvent, on se met dans la tête plein de trucs, plein de freins, alors que y a qu'à faire finalement. C'est ça. Faut tenter, puis voilà. Ouais. Ça, là, j'attends qu'une chose, c'est de partir. Je reprends le tram. C'est bon, je suis C'est de rodée. la gnognotte maintenant. Une résonance avec mon super accent anglais. Non, 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 ouais, non. Non, j'ai pris confiance en moi. Ouais, c'est énorme. Ouais, je suis contente. Ouais. Ouais, c'est Puis chouette. même mon mari, je vois, il était un peu sceptique sur beaucoup de choses. Et maintenant, il voit que la boutique, ça marche. Et même là, aujourd'hui, j'ai pas été ouvrir parce que bon, je suis pas bien.
je me mal à ma jambe, mais bon, bref. Et il me dit, t'es sûr que tu vas pas ouvrir? Tu peux pas y aller? Non, non, là, j'ai trop mal, hein. Mais ouais, même lui, d'habitude, il m'aurait dit, oh, c'est pas grave, laisse tomber. Hmm. Et non, non, là, je prends sur moi, c'est sûr, je ferme, je ferai rien d'autre, mais voilà. Hmm. Ben, c'est intéressant là encore ce que tu dis parce qu'il y a cette notion d'effet miroir dont j'ai déjà parlé plusieurs fois aussi, c'est-à-dire que ben, si nous on n'y croit pas et on n'a pas confiance, ben, les autres n'y croient pas et n'ont pas confiance. Et à partir du moment où nous on transforme notre vision de notre projet, ben, finalement l'entourage il suit quoi en fait. C'est ça. Mm. C'est énorme, même mes filles, elles sont au taquet. Il y a ma seconde à l'internat, elle a demandé à la surveillante qui avait mal au talon. Elle m'a appelé, ah, t'as pas des pierres pour son problème au talon et tout. Alors je lui en ai parlé, elle lui en parle à Nanou. Et là, de commande, et là, j'ai mes filles qui remontent dans leur coin. C'est génial. Elles y croient tellement qu'elles sont énormes. Ah, c'est excellent. Même mes filles, elles sont à fond et elles adorent. Elles ont leurs pierres, elles aussi. Ah, Bon, à part la grande qui est trop terre à terre, mais bon, je lui laisse son temps. Ah oui, non, bah, c'est clair. Mais de toute façon, je pense qu'on vit dans une période où les gens sentent que, bah, avec tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, je pense que les gens ont besoin de s'ouvrir à plus grand qu'eux et de retrouver finalement quelque part ce sens à nos vies qu'on a perdu en s'éloignant. Enfin bon, voilà, toi comme moi, on est des personnes très spirituelles. Après, la plupart des filles ne le sont pas forcément. Et il n'y a aucun jugement, hein, chacun évolue Non. comme il en a envie. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai engouement aujourd'hui pour le bien-être et aussi pour le spirituel, hein, quelque part, parce que il y a une quête de sens. Et je pense que, tu vois, à un moment, tu disais, ouais, les adolescents, enfin les jeunes, ils viennent aussi, mais je pense parce que les jeunes ont besoin de repères en fait différents que ceux que la société apporte aujourd'hui. Et, Ouais, euh, c'est ça. et ce qui compte, c'est que ça leur fasse du bien. Le reste, Oui. on s'en fout en fait, tu vois. Mais c'est marrant que tu disais, au début, tu disais, il y a beaucoup enfin beaucoup. En tout cas, tu as des personnes âgées qui viennent. Ah Et ouais. je ne sais plus qui c'est que j'ai dans mon entourage qui vend aussi des pierres. Et elle me disait pareil. En fait, les personnes âgées, elles adorent ça. Ah ouais, mais carrément, mais elles rentrent, elles sont là. Alors moi, je voudrais telle ou telle pierre. Je fais, oula, excellent. Je fais, ok, j'ai ça, ça, ça. Mais c'est énorme, elles savent ce qu'elles veulent. Ou elles Hmm. rentrent, elles regardent, elles font, ah, j'aimerais bien ça ou ça. J'ai même une petite mamie qui vient régulièrement. Elle m'a acheté un pendule, elle a acheté des pierres, des bracelets. Enfin, elle est énorme. C'est excellent. Je trouve ça trop mignon. Mais je trouve que j'ai certaines personnes qui ont plus de 50 ans autour de moi. Et c'est vrai que, créatrices ou non, et elles m'ont toutes dit la même chose, c'est que passé la cinquantaine, en fait, on n'a plus rien à foutre du regard des gens, tu vis pour toi, enfin. Et je pense qu'il y a aussi de ça, tu vois, chez ces mamies-là, c'est qu'à un moment, elles s'autorisent en fait à expérimenter ce qu'elles ont envie d'expérimenter parce que, bah, il y a plus. Ah, qu'est-ce que ça peut faire? Bah, c'est ça. Parce que Après, concrètement, peu importe l'âge, ouais, qu'est-ce c'est que ça peut ça. faire, quoi? Parce que la mamie qui est rentrée, c'est la pure chrétienne et tout. C'est elle qui s'occupe de l'église et tout. Parce que je dis ça parce que j'ai deux mamies qui sont rentrées, mais elles, c'était pour critiquer. Mais c'est pas grave, je l'ai pris en rigolant. En plus, ça m'a fait rire. Ils sont arrivés avec leur Bible là, mais vraiment le stéréotype de la chrétienne. Mm. La petite Bible, elles rentrent, elles font un regard, elles font, c'est du bouddhisme ici. Je fais non, c'est je vends des pierres. Et vous y croyez à tout ça? Je fais, ben oui, elles m'ont aidé à me retrouver. Non, mais ça, c'est parce que vous êtes perdus. Hein. Vous allez vous retrouver vite et vous allez repartir à l'église. Je dis, non, je pense pas. Oh! Je suis athée, je ne crois en rien, je crois aux vertus des dieux, c'est pas pareil. Elle me regardait avec leur Bible. Un peu plus, je croyais qu'elle me faisait le signe de la croix. Alors, droit, un exorcisme en plein. J'étais morte de rire en plus. J'essayais de retenir pour pas me moquer, mais Bien sûr. elles sont reparties là. Et vous n'avez pas de la documentation sur le bouddhisme? Je ne vends pas du bouddhisme. Ah, mais j'étais là, bon. J'ai bon, j'ai pas encore eu le curé, ça va. Et l'autre petite dame qui vient, ben, tu vois, comme quoi finalement, tout est une question d'ouverture d'esprit plus que C'est ça, d'appartenance à un groupe ou à une religion finalement. Ça n'a c'est rien ça, à voir. ouais, parce que pourtant, elle s'occupe de l'église tout le temps, elle est tout le temps à l'église en train de nettoyer, préparer pour le curé et tout. Non, mais elle est ouverte, ça se voit quand elle parle et tout. Alors, les deux autres, je dis, bon, on peut revenir là. Ben, Évite de finalement, je passer pense pour le que, sage. mais finalement, je pense que quelque part, toi, ce genre de clientes, on se les attire un petit peu aussi pour dénouer peut-être nos derniers doutes ou nos, tu vois, quelque part, je reste convaincue qu'on attire ce qu'on vibre et que s'il y a un moment où on a peur ou on a encore des vieilles peurs qu'on essaye de camoufler, ben, hop, on nous envoie quelqu'un
qui nous met face à ça et nous fait nous rendre compte, oh bah finalement, bon, finalement, qu'on me critique, je m'en fous, hein, c'est pas grave, voilà. Mais Non. ouais, c'est ça. Puis bon, comme je suis dans un petit village aussi, je me disais, la spiritualité dans ce village, ça va être chaud patate. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de monde dans la spiritualité qu'autre que je le pensais. Je suis rentrée dans un groupe. Il y a une petite association qui s'est formée, c'est le Cocotier, où tout le monde peut venir travailler, c'est du coworking. Et ma prof de yoga m'a appelé pour me proposer de participer au groupe de bien-être. Je dis ouais, pourquoi pas? Bon, bien-être. Et là, je tombe sur une fille qui fait des soins chamaniques, une qui fait du Reiki. Enfin, je dis, oh purée! Excellent. Moi, je me suis inscrite à un cours de celle qui fait des soins chamaniques, mais pour faire apprendre à utiliser le pendule. Après, j'irai la voir pour des soins, hein. Ça, c'est sûr. En plus, elle habite dans le village de mes parents et tout, mais je n'étais pas au courant. Mais c'est génial parce que vous pouvez même faire des partenariats dans la boutique où elle vient un jour où elle vient initier au pendule et toi, tu vends des pendules derrière, quoi, en fait. Et voilà, mais c'est ce qu'elle m'a proposé quand je viens à son cours. Elle m'a dit, tu amènes des pendules. Comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui veut t'en acheter un. Non, mais même toi, tu peux. Après, je pense que ça va être une étape au-dessus. Tu vois, proposer une initiation au pendule dans la boutique. Tout là, on perce quand même bien dans le perché. Hein, là, attention. Hein. Ouais, ce sera après le Vipassana de l'année prochaine. Ouais, là, il va falloir encore. Parce qu'il y a quand même, il y en a qui vont demander, et vous me tireriez les cartes? Pour le moment, je m'entraîne sur ma famille. Mais voilà, on m'a demandé de tirer les cartes, quoi. Excellent. Ouais, putain. Possible. Ah, bah, tu y arriveras un jour. Enfin, quand je dis tu y arriveras, c'est dans le sens où tu vas y venir, quoi. Hein. C'est pas... Oui. Mais ce que j'ai dit, c'est un de mes projets aussi, c'est de proposer des tirages. Mais bon, pour le moment, je me sens pas légitime encore. Je m'entraîne sur ma famille. Alors que quand je tire les cartes, même ma fille qui est hyper sceptique, je la voyais, tiens. Pourquoi c'est juste ce que je te dis? Mais oui, c'est juste, mais bon, c'est des bêtises. Ah, elle me faisait trop rire avec sa tête. Je l'appuyais là où il fallait pas, c'était trop bon. Bah, surtout que voilà, je pense que là où on est le plus légitime, c'est mon avis personnel, c'est dans la créativité et dans tout ce qui touche au subtil et à l'invisible, parce que ça fait partie de nous depuis la nuit des temps et que c'est simplement, on vit dans une société aujourd'hui où c'est rejeté. Et c'est comme ça a dû être caché, ça évolue différemment, rien n'est positif ou négatif, les choses arrivent comme elles doivent arriver, c'est tout. Mais du coup, je trouve enfin, quand une amie sorcière, entre guillemets, ou chamanie, ou chamane ou autre, tu vois, derrière cet après-midi, j'ai une copine à moi à qui j'ai pris rendez-vous pour qu'elle me tire les tarots. Parce qu'elle est très, très douée là-dedans. Elle fait vraiment des super tirages. Et elle n'ose pas. Et du coup, on a un groupe, elle fait partie du groupe de ma mentor. Et on lui a toutes commandé un tirage. Et donc, moi, j'ai rendez-vous avec elle cet après-midi. Mais tu vois, cette notion, effectivement, de syndrome de l'imposteur, elle est très, très forte dans la créativité comme dans le spirituel, finalement. Parce que on a l'impression qui on est pour faire ce genre. Enfin, moi, je sais que perso, c'est un moment, c'est ce que je me dis, mais je suis qui, moi, pour oser dire aux gens, ouais, voilà, ça, faire des tirages ou faire des soins. Sauf que rien n'arrive par hasard, tout est juste. Et si tu dois entrer en contact avec une personne par ces outils-là, c'est que ça devait se faire comme ça. Et peu importe ce qui va en ressortir, peu importe que tu te trompes ou pas, c'est ce que la personne avait besoin d'entendre à cet instant. Et c'est ce qui est juste. En tout cas, moi, ça reste ma vision des choses. Et je pense que tu as toute ta place dans tout ça parce que tu as cet alignement, tu as cette connexion. Et tous ces gens qui viennent te dire « Ah, vous tirez les cartes !» C'est un petit truc de l'univers qui dit « Alors ?» Bon, dis donc mais pourquoi tu fais pas? C'est ça. Bon, j'ai commencé à faire un demi-tirage. J'avais tiré des cartes, je les avais posées sur le comptoir avec une pierre dessus. Et les gens pouvaient choisir une carte comme ça. C'était un demi-tirage. C'est chouette. Je commence à faire ça le samedi matin et le mardi. Les jours de marché, en fait, comme il y a plus de monde. Donc, je fais ça, je mets 3 cartes, elles choisissent avec la pierre. Du coup, ça. Et. Enfin, le hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais à chaque fois que je mets une pierre, quand je regarde les cartes, je me dis ah oui, mais ça correspond totalement. Alors que je n'ai pas regardé les cartes avant. Quoi. Je choisis 3 pierres comme ça au hasard. Et les cartes correspondent aux pierres alors, en fait, à chaque fois. Et à chaque fois, elles tombent pile poil. Je dis oh, trop bien. Et du coup, le marché, il est près de ta boutique? Bon, il faut juste remonter la rue et on y est. D'accord. Et tu arrives à attirer des gens du marché dans la boutique, du coup? Alors, avec les autres créateurs de la rue, on a installé des flèches.
On a demandé à la mairie, ils nous ont donné l'autorisation. Donc, on a fléché la rue pour dire tous les créateurs qu'il y a dans la rue. Ah, c'est chouette. Ça, c'est top, ça. C'est super. Après, une fois par mois, ils font dans mon village un marché, un grand marché, on l'appelle Loumercat, avec l'accent bien de chez moi. Hein. Et du coup, moi, je prends une table, comme ça, je suis sur le marché, je présente quelques créations, et ma sœur, elle est en boutique, et je les envoie dans la boutique. Ah, c'est super. Ça, c'est une très bonne stratégie que tu as mis en place. C'est très bien. Et ça t'amène du monde, du coup, tu constates que ça. Oui, il y a du monde qui y va. Bon, je l'ai fait qu'une fois parce que en juillet, j'ai pas pu le faire. J'étais en train de me faire tatouer. Hein. Je peux pas tout faire. Et donc, du coup, celui de août, je l'ai fait. Et du coup, j'ai envoyé du monde. Et ma soeur a dit, ouais, j'ai eu telle personne. Je suis OK, c'est bon, alors. Ils y vont réellement. Ah, c'est chouette. C'est une très, très bonne stratégie de faire ce principe de redirection. C'est top. Non, bah, c'est bien. Nickel. Et bon, bah, super. Et du coup, Vipassana, puis après, les autres projets qui vont grandir Voilà. au fur et à mesure. Bon, ben, super, bravo. Franchement, moi, bravo pour ton parcours parce que je trouvais important que tu partages ton histoire parce qu'il y a beaucoup de filles qui traversent et qui ont traversé ce que tu as traversé, ce syndrome de l'imposteur, ce doute. Et finalement, les solutions à tout ça, c'est le travail sur soi. Et toi, tu as trouvé les pierres et la méditation. Chacune trouve les outils qui lui font du bien. Mais c'est en travaillant sur soi qu'on arrive finalement à se débarrasser de tout ça et à oser, en fait. Oui, mais comme on dit, on nous apprend dans Vipassana, toutes ces peurs, la colère, toutes les émotions on traverse, qu'ils soient bons ou pas, le bon et le mauvais, ça n'existe pas, agréable ou désagréable, ce sont des sankras. Et ces sankras, il faut les apprendre à les écouter. Et quand on en écoute un, ça se défait et on attaque un autre. Jusqu'à ne plus en avoir. Que ce soit, parce qu'il ne faut pas s'habituer aux émotions agréables, parce que c'est pas bon non plus. Quand c'est trop agréable, c'est pas bon non plus. Ça aussi, je l'ai appris. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, parce que j'avais mon ami là de Bretagne, dès que j'avais un problème, je l'appelais ou je lui envoyais un message. Et quand il m'appelait, ça me faisait tellement de bien qu'après l'appel, j'avais besoin d'avoir encore ce bien-être que je le harcelais. C'est le mot. Il y avait une dépendance. Ouais. Et j'ai appris, et j'ai compris là, j'ai dit, mince, mais le pauvre, pendant 1 an, je l'ai harcelé, quoi. Et je me suis, en sortant du Vipassana, la première chose que j'ai fait, j'ai dit, excuse-moi. J'ai compris, quoi. J'ai enfin compris ce qu'il voulait me dire. J'ai dit, bon, je suis une Kinder aussi, hein. Il faut mon temps. Je suis une bonne blonde à l'intérieur. Non, mais bravo parce que voilà, tu es passée finalement d'une créatrice qui finissait pas ses projets à une créatrice qui a ouvert une boutique. C'est ça. Ouais, c'est bon, avant, je créais de tout. Hein. Sur mon stand, c'était un vide-grenier. Il y avait des sacs, des peluches, des bracelets, des carnets, tout ce que. Oh, je vais faire ça. Ouf, je faisais pas. Mais franchement, je savais pas pourquoi je les vendais. Je les vendais parce que je les avais fait. Voilà. Parce qu'on m'avait dit de le faire. Ouais, finalement, il n'y avait pas de pourquoi derrière. Il n'y avait pas un vrai alignement, une vraie motivation, quoi. Mais c'est Juliette qui m'a un peu aiguillée sur le fait que je vendais ces peluches. Elle m'a dit peut-être que c'était pour réconforter l'enfant intérieur des adultes. Ah oui, peut-être. Ah, Juliette, elle est très forte. Hein. C'est passé à l'histoire. Hein. Ça fait 3 ans que je travaille avec elle. C'était énorme quand je l'ai eu au téléphone. Elle me dit ça, je fais ah ouais, parce qu'en fait, les peluches que je faisais, c'était pas vraiment pour les enfants. Je ciblais les adultes directement. Et j'étais purée, oui, c'était pour ça alors. Et tu m'en as offert une à un moment de ma vie où j'allais pas bien du tout. En plus, tu vois, finalement. Une pie. Ouais. Une petite pie. Une pie sorcière. Elle est au bureau, elle est toujours là. Ah, je l'ai aperçue l'autre jour. Ouais, elle est toujours là. Et ouais, non, mais c'est vrai, mais elle a ce don, Juliette, de mettre les mots sur des trucs. Moi, ça fait 3 ans que je bosse avec elle. Au bout de 3 ans, je suis encore en train de faire. Ah ouais. J'avais pas vu ça comme ça. C'était énorme. J'étais oh, purée. Et voilà, mais. Mais de toute façon, c'est intéressant parce qu'effectivement, elle a mis le doigt sur… Finalement, il y avait un pourquoi derrière tout ça. Il y avait toujours cette volonté de guérir et d'accompagner les gens, finalement, tu vois. Mais il était caché, quoi.
C'est ça, caché. Mais il y a plein de créatrices. Pardon? Excuse-moi, vas-y. Je n'avais pas ouvert, je ne m'étais pas ouverte à m'écouter pourquoi je le faisais. Mais il y a plein de créatrices, c'est comme ça. Elles n'imaginent pas un seul instant qu'elles ont un pourquoi. Et moi, je le vois. Après, j'ai besoin de parler avec la personne et de voir comment elle est pour être sûre que ce soit ça et le partager avec elle et l'aider à le construire si effectivement c'est ça, ou en tout cas à mettre ses mots à elle dessus, parce que c'est ça le plus important. Mais quoi qu'on crée, si on le crée comme on le crée, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est pour éveiller quelque chose chez les gens ou pour leur apporter quelque chose. En tout cas, c'est dans une volonté de transformer quelque chose chez les autres. Et souvent, c'est ce qu'on transforme en nous, finalement, en créant. Mais si nous, on n'a pas l'habitude d'être à l'écoute de soi et de comprendre finalement ce que nous fait notre travail créatif, bah forcément, on a du mal à comprendre pourquoi on le fait pour les autres. Hein. Voilà. De toute façon, tout est une question d'écoute de soi. Hein. Ça, c'est ça. Et voilà. Ok, super. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non. J'ai bien parlé. Franchement, j'ai parlé de ce que j'ai pensé. C'est vrai que Sabrina est une grande timide qui n'aime pas parler d'elle. Donc, bravo pour cette nouvelle sortie de zone de confort. Hein. Merci, je suis contente de l'avoir fait. Écoute, moi, j'étais ravie de te revoir déjà et de pouvoir partager ce moment avec toi. Encore une fois, je t'adresse vraiment toutes mes félicitations. Bravo pour ce beau parcours. Et je te souhaite le meilleur pour la suite, mais je ne doute pas une seule seconde que ça arrivera en tout cas. Merci. C'est grâce à toi quand même. Je tiens quand même à le souligner. Tu te l'es autorisé. C'est grâce à toi avant tout. C'est toi qui t'es inscrit au NITPI. C'est toi qui as fait les différents mois et c'est toi qui as osé passer les portes. Il y a des personnes qui s'inscrivent au NITPI et qui, à la sortie du NITPI, n'ont rien transformé parce qu'elles ont besoin de temps ou autre, tu vois. Toi, tu t'es autorisé cette transformation. Et c'est ce que je disais à chaque fois. Le NITPI, ce n'est pas magique. Il faut y mettre du sien. Donc, si tu as réussi, c'est parce que tu as mis du tien, parce que tu te l'es autorisé. Et oui, j'étais derrière pour te pousser au cul, mais tu étais d'accord que je te pousse au cul. Oui, parce qu'il faut rappeler la fois où je voulais laisser des marque-pages à la librairie. Je n'y allais jamais, tu as dit « On parie 100 €. Et j'y avais été. Mais bon, pas parce qu'on avait fait ce pari, c'est parce que tu m'avais poussé encore une fois, tu vois. Parce que je n'osais pas y aller. Ouais, c'est vrai qu'à un moment, on avait dit, bon, vu qu'on va te taper dans la thune, hein, comme ça, on est sûr que ça marche, on va mettre un pari en place et hop, comme ça, tu es obligé, sinon tu ne fais pas. Enfin, sinon tu payes, quoi. Si tu ne fais pas, tu payes. C'est vrai qu'on avait trouvé cette technique-là avec toi. Oui, parce que le fouet ou la menace de la fessée, ça ne marchait pas, en fait. Hein. Non. J'aime trop ça. Ouais, c'est ça. J'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire ça. On va le couper? Non, moi je coupe rien du tout. Non, j'assume jusqu'au bout. Bon, allez, moi aussi. Allez, soyons folles. Bon, en tout cas, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour ce temps parce que ça va peut-être nourrir d'autres créatrices, ça va peut-être leur donner le courage parce que tu es la preuve absolue qu'on peut passer, comme je disais encore une fois, d'une créatrice qui n'a tellement pas confiance en elle qu'elle n'avance pas dans ses projets à une créatrice qui, en pleine crise Covid, ouvre une boutique et qui arrive à augmenter son chiffre d'affaires chaque mois pour atteindre ses objectifs finaux. Et franchement, rends-toi compte de la force dont tu as fait preuve, c'est énorme. Moi, je suis super fière de toi, vraiment. Merci. C'est bizarre de l'entendre. Ouais, tu devrais peut-être te le dire plus souvent, faire le rituel de la déesse. Tu vois, je suis fière d'avoir ouvert une boutique, je suis fière de grandir, je suis fière d'avoir fait un Vipassana, je suis fière d'accompagner les gens, je suis fière d'être une maman, mais aussi une femme et une créatrice aboutie. Enfin, en cours d'aboutissement, parce que tu as encore tes formations qui vont évoluer, quoi. Mais bravo. Et merci encore d'avoir partagé cet instant avec nous. Merci, Sabrina. Merci à toi.